5 exercices pour contrôler vos émotions. Savoir comment exercer un contrôle sur nos émotions ne signifie pas les ignorer ou les réprimer. Ce que nous devons faire, c'est apprendre à leur faire face d'une manière saine pour atteindre l'équilibre. La gestion des émotions est un domaine auquel nous ne sommes pas préparés. Personne ne nous a appris comment contrôler les émotions, comment les aborder. Cependant, grâce aux exercices de contrôle des émotions que nous vous présentons dans cet article, ce ne sera plus un problème. Nous vous proposons 5 exercices très simples que vous pouvez faire aussi longtemps que vous en avez besoin. N'oubliez pas, cependant, que c'est grâce à la pratique qu'on arrive au succès. Plus vous les pratiquez, meilleurs seront vos résultats. Et n'oubliez pas d'être persévérant. Exercice pour contrôler efficacement les émotions. Nous allons découvrir 5 exercices simples que nous considérons comme les plus importants. Bien qu'il soit vrai qu'il y existe beaucoup plus de techniques, nous pensions ces 5 techniques peuvent beaucoup vous apporter. 1. Pratiquer la méditation de pleine conscience. Cette méthode est aussi connue sous le nom de mindfulness, et une autre série de dénominations qui se réfèrent toutes à la même chose: faire une pause, ne pas agir, respirer et observer. La pleine conscience est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. Pendant au moins 5 minutes, vous allez vous asseoir ou vous allonger, peu aussi confortablement que possible, pour vous concentrer sur votre respiration. Il ne s'agit pas de laisser l'esprit vide. Il s'agit de ressentir, d'observer les émotions, de ne pas les juger et de ressentir ce qu'elles veulent vous dire. Si vous faites cela au cours d'une discussion et que vous prenez du temps avant de réagir, vous découvrirez que la confrontation se transformera en un sain et échange de points de vue. Pas de récrimination, pas de cris. 2. Tenez un journal intime de ses émotions. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tenir un journal de ses émotions est une chose très importante. Si vous ne savez pas comment faire, voici un article qui explique étape par étape et clairement comment commencer, comment tenir un journal émotionnel. L'écriture est une bonne thérapie et elle vous aidera à voir nos émotions en perspective et à y réfléchir avec du papier et un stylo. Avec le temps, vous pourrez voir quelles émotions se répètent, et vous saurez comment les gérer. Tenir un journal des émotions nous aidera à voir nos progrès dans la gestion de vos émotions. De plus, chaque fois que vous serez confronté à une émotion qui vous rend malheureux, par exemple la tristesse, vous pouvez vous tourner vers ce journal pour savoir quoi faire. Cela vous permettra de vous sentir plus en sécurité et en contrôle. 3. Changer l'orientation de vos pensées. Le 3e exercice de contrôle des émotions se concentre sur le changement de l'orientation de vos pensées. Vous avez sûrement remarqué que, si vous vous sentez en colère, vos pensées commencent à ruminer autour de cette colère, en l'alimentant. Dans ces moments-là, il est important d'avoir un mot-clé qui met fin à ces pensées. Cela peut être « assez »,« stop »,« c'est fini » ou un autre mot qui fonctionne pour vous. Ensuite, vous pouvez écrire la pensée négative, par exemple, la colère, et écrire son équivalent positif à côté. Dans ce cas, ce serait la joie ou le bonheur. Même si cela ne semble pas fonctionner de prime abord, un léger sentiment de calme s'installera, ce qui réduira notre anxiété. Essayez. 4. Accordez-vous du temps pour vous inquiéter. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Normalement, nous avons tendance à nous inquiéter davantage qu'il ne le faudrait, mais si nous prenons le temps pour le faire, cela peut sembler ridicule. Cependant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui mettent cet exercice en pratique de la manière suivante. Consacrent une demi-heure ou 1 heure par jour pour penser à tous leurs soucis et se donnent la permission de ne penser qu'à leurs préoccupations. Une fois ce temps écoulé, ils se concentrent enfin sur ce qui est vraiment important et les préoccupations sont mises de côté. Elles peuvent se dissiper ou être encore présentes le lendemain au moment où ils choisissent de prendre à nouveau le moment de préoccuper. C'est une très bonne option pour ne pas passer toute la journée avec la tête pleine de soucis et ne pas être capable d'être en forme au travail, ni productif. De cette façon, les préoccupations peuvent être gérées plus efficacement. 5. Trouver un miroir, vite. Ce dernier exercice visant à vous aider à contrôler les émotions est à la fois amusant et agréable. Dès que vous êtes pris par une émotion négative, il est important de courir vers un miroir. Vous en avez peut-être un avec vous, l'important, c'est que vous regardiez le miroir et que vous souriez. Même si vous n'en avez pas envie, faites un sourire. Pendant quelques minutes, peut-être de 2 à 5, continuez à vous regarder dans le miroir en souriant.
Cet exercice vous aidera à être plus objectif avec la situation qui a provoqué cette émotion. Cela vous calmera aussi. Grâce au sourire, vous libérez les endorphines, même si elles sont un peu forcées. Par conséquent, vous serez en mesure de contrôler vos émotions et d'obtenir une meilleure perspective sur la situation. Les émotions ne devraient jamais être réprimées. Ces exercices pour contrôler les émotions sont très positifs, mais vous ne devriez jamais les utiliser pour vous soustraire à une émotion. Pour l'oublier, l'ignorer ou la réprimer. Les exercices dont nous vous avons parlé vous aident à vous calmer pour que vous puissiez gérer les émotions qui vous submergent. Il ne s'agit pas de les éliminer, mais de créer une situation de calme et d'équilibre pour les affronter sainement. Fuir, réprimer ou ignorer une émotion n'est pas la solution. Celle-ci finira par revenir. Cependant, les exercices de contrôle des émotions ci-dessus vous aideront à mieux vous connaître et à savoir quelles émotions sont celles qui méritent le plus d'attention. Avez-vous pratiqué l'un de ces exercices pour contrôler vos émotions? Comment s'est passée votre expérience?